Frères, aujourd'hui je vous apporte une révélation qui remettra en question tout ce que vous avez entendu sur les mystères spirituels. Vous êtes-vous déjà demandé qui détient réellement les clés de l'enfer? Qui a autorité sur les portes de ce lieu redouté, réservé au jugement éternel? La réponse est non seulement surprenante, mais aussi décisive pour le destin de chaque âme. La Bible, dans son infinie sagesse, laisse des indices puissants sur cette vérité, mais peu ont le courage de la découvrir. Dans cette étude percutante, nous plongerons en profondeur dans les Écritures pour découvrir qui est le véritable gardien de ces clés et ce que cela signifie pour votre avenir éternel. Ce n'est pas seulement un message, c'est une alerte, un appel à ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le secret sera révélé et en le comprenant, votre vie sera transformée à jamais. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer le cours de votre éternité. La Bible nous présente de profonds mystères et les clés de l'enfer sont l'une des questions les plus intrigantes de l'Écriture. L'une des références les plus puissantes apparaît dans Apocalypse chapitre 1 verset 18 où Jésus proclame « Je suis celui qui vit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès ». Ce verset affirme non seulement la victoire du Christ sur la mort, mais révèle également son autorité suprême sur l'Hadès, le royaume des morts. Pour comprendre la profondeur de cette affirmation, il est essentiel de revisiter les textes de l'Ancien Testament, où le mot hébreu « Sheol » est souvent utilisé pour décrire le lieu des morts. Le Sheol était considéré comme un royaume sombre et mystérieux, où les justes et les méchants attendaient leur sort final. Dans les psaumes, chapitre 16, verset 10, le psalmiste exprime sa confiance dans la rédemption divine, déclarant « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le skéol, et tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. » Ce skéol, identifié plus tard comme Hadès dans le Nouveau Testament, n'était pas un lieu de contrôle humain, mais un domaine spirituel gardé par des forces dépassant la compréhension terrestre. L'idée des portes et des barrières associées au skéol est renforcée dans Job chapitre 38, verset 17, où Dieu demande à Job « Les portes de la mort t'ont-elles été révélées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» Ici, les portes symbolisent une limite infranchissable, accessible uniquement à ceux qui possèdent l'autorité divine. Cette métaphore souligne que le Sheol n'est pas un lieu de désordre. Il est soigneusement entretenu sous la supervision des forces spirituelles. Mais qui détient les clés pour ouvrir ou fermer ces portes? Le Nouveau Testament apporte un éclairage encore plus clair sur le sujet. Dans le contexte de la résurrection du Christ, sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer n'était pas seulement un événement isolé, mais une étape cosmique. Lorsque Jésus déclare qu'il détient les clés de la mort et de l'Hadès, il établit que tout pouvoir et autorité lui appartiennent, privant toute autre entité de contrôle sur le destin des âmes. La question demeure donc, comment ces clés ont-elles été obtenues? Pour bien comprendre, nous devons revenir au moment où le Christ lui-même descend dans l'Hadès après sa crucifixion, accomplissant les prophéties et révélant le dessein éternel de Dieu. C'est le début de la révélation de qui contrôle réellement les portes de l'enfer et la destinée éternelle de chaque âme. Dans la théologie juive, les portes du skéol étaient considérées comme une frontière spirituelle séparant le monde des vivants du monde des morts. Ce domaine était perçu comme un lieu sombre, loin de la présence directe de Dieu où les âmes attendaient le jugement final. Isaïe chapitre 38 verset 10 reflète cette vision. « Dans la plénitude de mes jours, j'irai aux portes du skéol. Je suis privé du reste de mes années. » Ici, les portes du Sheol symbolisent l'entrée d'une réalité incontournable, contrôlée par des forces spirituelles. Cette conception a été développée dans les textes intertestamentaires, notamment dans le livre d'Hénoch, l'un des écrits les plus influents de la pensée juive sur l'au-delà. Le livre d'Hénoch présente le Sheol comme un royaume divisé en compartiments, réservé aux justes et aux méchants. Les justes reposaient dans un lieu de paix, tandis que les méchants attendaient le jugement dans le tourment.
Cette division anticipait la théologie d'Hadès dans le Nouveau Testament, où l'abîme est clairement décrit comme un lieu de souffrance pour les damnés. Luc chapitre 16, versets 22 à 26. L'une des contributions les plus frappantes du livre d'Hénoch est le récit des anges déchus. Ce texte, référencé dans Jude chapitre 1, versets 14 et 15, décrit comment les anges qui ont désobéi à Dieu ont été emprisonnés dans de profondes ténèbres, attendant leur jugement à la fin des temps. Jude déclare « Voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour condamner tous les méchants pour toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises. » Ces anges déchus sont confinés dans un lieu que le livre d'Hénoch associe à l'abîme, renforçant l'idée que le Shéol n'était pas seulement une région d'attente, mais un territoire sous surveillance et contrôle spirituel. Cette vigilance est attribuée aux gardiens spirituels, qui surveillent les limites du Shéol et de l'abîme. La référence aux gardiens suggère que le contrôle de ces portes nécessite une autorité divine. Cette idée est renforcée par la métaphore des clés, qui symbolise le pouvoir et la domination. Ainsi, ceux qui détiennent les clés du Shéol ont la capacité unique d'ouvrir ou de fermer les portes, déterminant ainsi qui entre et qui sort. Cette vision fait non seulement écho dans les écrits juifs, mais façonne également la théologie chrétienne, où Jésus-Christ est présenté comme celui qui détient les clés de l'enfer et de la mort. Apocalypse chapitre 1, verset 18. La déclaration du Christ transcende la théologie juive, établissant son autorité sur tous les domaines spirituels. Non seulement il a sauvé les justes qui attendaient dans le Shéol, mais il a également maîtrisé la puissance de l'abîme, ôtant toute autorité qui n'était pas la sienne. Par conséquent, les portes du Shéol, telles que décrites dans la tradition juive, indiquent l'autorité divine nécessaire pour contrôler ses frontières spirituelles. La figure du gardien apparaît comme quelqu'un investi du pouvoir suprême, un thème qui sera développé davantage à mesure que nous explorerons la victoire du Christ sur la mort et l'enfer. Avec la venue de Jésus, le Nouveau Testament révèle un plan grandiose et surnaturel. Le Fils de Dieu est venu non seulement pour sauver, mais aussi pour exercer la pleine autorité sur les domaines spirituels. La mention des clés de l'enfer prend un sens nouveau dans le contexte de la mission du Christ, révélant sa souveraineté sur la vie, la mort et la destinée éternelle des âmes. Dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, Jésus déclare « Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne pourront la vaincre. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. » C'est un moment puissant, car Jésus établit un lien direct entre les portes et les clés, symbolisant l'autorité et la domination spirituelle. En évoquant les portes d'Hadès, il reconnaît non seulement l'existence de ce domaine, mais affirme également que la puissance de l'enfer ne peut prévaloir contre l'Église qu'il établira. Cette déclaration renforce non seulement le rôle de l'Église en tant qu'agent de salut et de transformation, mais souligne également la victoire imminente du Christ sur les forces spirituelles des ténèbres. L'idée des clés apparaît à nouveau dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, où Jésus déclare « J'ai les clés de la mort et de l'Hadès ». Cela indique que l'autorité sur la mort et l'enfer lui appartient exclusivement, obtenue par sa mort et sa résurrection. La mort du Christ sur la croix n'était pas un événement ordinaire. Ce fut une bataille spirituelle décisive. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul déclare « Et ayant dépouillé les pouvoirs et les autorités, il les rendit en spectacle public, triomphant d'eux sur la croix. » Ce verset décrit comment Jésus a désarmé Satan et ses armées maléfiques, les dépouillant de tout pouvoir légitime sur les enfants de Dieu. La croix, qui semblait être un symbole de défaite, est devenue le théâtre de la victoire suprême du Christ. La résurrection de Jésus est le sceau de cette victoire. En ressuscitant, il a non seulement vaincu la mort, mais a également soumis Hadès, garantissant ainsi que la destinée éternelle des justes n'est plus sous le contrôle de l'ennemi. Cette victoire est décrite dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Il a aussi participé à cette condition humaine, afin que par sa mort,
il fasse périr celui qui a le pouvoir de mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il libère ceux qui, par sa mort, craignant la mort, ils ont été soumis à l'esclavage toute leur vie. Jésus a donc pris les clés de l'enfer pour lui-même, démontrant qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes de l'Hadès, libérant les captifs et décrétant le destin des âmes. L'impact de cette vérité est immense. Satan n'a plus la domination définitive sur la mort ou l'enfer. Cette autorité appartient au Seigneur, qui l'exerce avec justice, grâce et puissance. De plus, la mention de donner les clés du royaume des cieux à Pierre symbolise le fait que Jésus partage des aspects de son autorité avec l'Église, lui permettant d'annoncer l'Évangile, d'affronter les ténèbres et d'apporter la libération aux âmes. Cela reflète l'étendue de sa victoire. Elle est non seulement personnelle, mais aussi communautaire et éternelle, impliquant tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, Jésus a non seulement pris les clés de l'enfer, mais a également établi un royaume que les portes de l'Hadès ne pourront jamais vaincre. C'est une vérité qui devrait remplir le cœur des croyants d'espoir et de confiance, car Christ est le gardien suprême, et rien ne peut séparer son peuple de son autorité et de son amour. Même si la victoire de Jésus sur la mort et l'enfer est définitive, l'opération de l'ennemi est toujours évidente. Satan continue d'être appelé le prince de ce monde, Jean chapitre 14, verset 30, exerçant une influence sur ceux qui vivent dans les ténèbres spirituelles et rejettent la vérité de Dieu. Cela soulève une question intrigante. Si Jésus détient les clés de la mort et de l'Hadès, qui joue le rôle de gardien des portes de l'enfer, la réponse n'est pas simple, mais la Bible offre des indications puissantes sur cette dynamique spirituelle. Dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 et 2, nous trouvons la description d'un événement futur où un ange reçoit temporairement la clé de l'abîme. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. On lui donna la clé de l'abîme. Lorsqu'elle ouvrit l'abîme, de la fumée s'en échappa comme celle d'une grande fournaise, et le soleil et le ciel furent assombris par la fumée qui en sortait. Abîme. Cette étoile, symboliquement représentée comme tombée, est généralement interprétée comme un être angélique, peut-être un démon ou Satan, à qui Dieu permet l'accès à l'abîme pour accomplir ses desseins de jugement. Il est important de noter que même dans ce contexte, le contrôle ultime reste entre les mains de Dieu. La clé est donnée à l'étoile, ce qui signifie que le pouvoir d'ouvrir l'abîme n'est pas intrinsèque à la créature, mais délégué par Dieu dans le cadre de son plan souverain. L'abîme, mentionné ailleurs dans l'Écriture, est compris comme un lieu d'emprisonnement spirituel. Luc chapitre 8, verset 31, par exemple, mentionne les démons suppliant Jésus de ne pas être envoyés dans l'abîme. Cet endroit est décrit comme une prison où les anges déchus attendent le jour du jugement, selon Pierre chapitre 2, verset 4, Jude chapitre 1, verset 6. Ces textes renforcent l'idée que l'abîme est un lieu hautement contrôlé et que tout accès à celui-ci est strictement réglementé par Dieu. De plus, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, présente un autre ange descendant du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il lie Satan pendant 1000 ans, l'enfermant dans l'abîme afin qu'il ne séduise plus les nations. Nous voyons ici encore que le contrôle des clés et de l'abîme est une prérogative divine. Même l'ennemi juré, Satan, ne peut agir en dehors des limites fixées par le Tout-Puissant. Ce point de vue élargit la compréhension selon laquelle, même si Jésus a l'autorité suprême sur les clés de l'enfer, Dieu, dans sa souveraineté, permet que certains événements se produisent dans le cadre de l'accomplissement de ses desseins. Satan, bien qu'il soit un ennemi puissant, est un être vaincu et limité. Il opère dans le cadre permis par Dieu, et même ses actions lors du jugement futur font partie d'un plan plus vaste qui culminera dans la victoire finale du Christ. Par conséquent, le gardien actuel des portes de l'enfer n'est pas une figure autonome ou indépendante. Satan et ses agents peuvent être décrits comme des administrateurs temporaires, agissant sous la permission et la supervision de Dieu. Tout cela témoigne de la suprématie divine, montrant clairement que le contrôle de l'enfer et de la destinée éternelle des âmes est, en fin de compte, entre les mains du Seigneur.
Cette réalité devrait inspirer confiance aux croyants, car même les forces des ténèbres sont soumises à l'autorité de Jésus. Les clés représentent l'autorité. Dans le monde spirituel, posséder une clé signifie avoir le pouvoir d'ouvrir ou de fermer un domaine. Isaïe chapitre 22 verset 22 fait référence à ceci. « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Celui qui ouvre, personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. » Ce verset désigne Jésus, le descendant de David, comme le porteur légitime des clés divines. La Bible décrit fréquemment les anges comme les gardiens des royaumes spirituels. Dans le contexte de l'enfer, nous trouvons des références aux anges déchus qui ont été emprisonnés dans des chaînes éternelles, selon Jude chapitre 1 verset 6. Et les anges qui n'ont pas gardé leur état originel, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans des prisons éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ces anges n'ont aucun pouvoir sur les clés de l'enfer, mais leur présence dans les abysses renforce l'idée qu'il existe une structure hiérarchique et une surveillance spirituelle dans ce domaine. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3, nous voyons un autre exemple clair d'un ange qui reçoit le pouvoir d'agir dans l'abîme. « Je vis un ange descendre du ciel, ayant dans sa main la clé de l'abîme et un grand chêne. Il a lié le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable, Satan, et l'a enchaîné pendant 1000 ans. Cela démontre que le contrôle de Satan sur l'enfer n'est pas absolu. Il n'est qu'un prisonnier à qui on a permis d'exercer une influence temporaire. La véritable autorité appartient à Dieu. L'un des grands mensonges spirituels est l'idée selon laquelle Satan gouverne l'enfer comme son royaume. En réalité, l'enfer est aussi pour lui un lieu de tourment. Matthieu chapitre 25 verset 41 déclare « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Maudits, éloignez-vous de moi dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ce texte indique clairement que l'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais comme lieu de punition pour le diable et ses disciples. Il n'a pas les clés, mais sera emprisonné pour toujours dans l'étang de feu, selon Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu ardent de soufre, où les Labètes et la bête ont aussi été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. La victoire de Jésus sur la mort et l'enfer est le point central de ce récit. Apocalypse chapitre 1, verset 18, montre clairement que Christ est le seul à détenir une autorité définitive. J'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Sa résurrection a non seulement vaincu la mort, mais a également garanti la rédemption à ceux qui croient en lui. En prenant les clés d'Hadès, Jésus a révélé que la mort n'est pas la fin. Jean chapitre 11, versets 25 et 26 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas éternellement. » Ce triomphe est ce qui garantit que Satan n'a pas le pouvoir de lier ceux qui appartiennent au Christ. La Bible révèle que l'enfer aura une fin définitive. Après le grand jugement, la mort et l'Hadès seront jetés dans l'étang de feu, comme décrit dans Apocalypse 20, 14. Puis la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Ce moment marque la fin de toute douleur, de toute mort et de tout péché. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice, selon Pierre chapitre 3, verset 13. Cela démontre que l'enfer n'est pas éternel dans le sens de sa fonction, mais temporaire jusqu'à ce que Dieu réalise son plan final de restauration. Savoir que Jésus détient les clés de l'enfer est un message d'espoir pour tout chrétien. Cela signifie que personne n'est à l'abri de la grâce divine. Romains chapitre 8, versets 38 et 39 nous le rappellent. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans la création, ne pourra pour nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » D'un autre côté, c'est un avertissement pour ceux qui rejettent l'Évangile. Les Écritures sont claires sur le sort de ceux qui ne se repentent pas. Marc chapitre 9, verset 48 parle du lieu où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas.
Il s'agit d'un sérieux avertissement sur la réalité de l'enfer et sur l'urgence de chercher le salut en Christ. La Bible nous révèle que les clés de l'enfer représentent l'autorité spirituelle et que seul Jésus en a le contrôle. Il a triomphé de la mort et d'Hadès, dépouillant Satan de son pouvoir. Bien que l'enfer soit un véritable lieu de tourment, il n'est pas gouverné par Satan, mais sera sa destination finale et celle de ses disciples. Le Christ nous offre la rédemption et la vie éternelle, garantissant que ceux qui le suivent n'affronteront jamais les tourments de l'enfer. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta victoire sur la mort et l'enfer. Nous reconnaissons que toi seul possèdes les clés de la vie éternelle, et nous te demandons de toujours nous guider sur le chemin du salut. Aide-nous à rester fermes dans ta vérité, à nous détourner du péché et à proclamer ton nom à tous. Que ceux qui ne te connaissent pas encore soient touchés par ta grâce et s'abandonnent à ton amour. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.